Alors, en gros, qu'est-ce que la ruqya peut apporter à la société? Ah oui, alors, bon, en un mot, tout le mal que la sorcellerie, que les djinns peuvent faire, la ruqya peut régler ça. Donc, d'abord, au plan individuel. Au Individuel, plan oui. individuel, la ruqya peut débloquer ce que les gens ont fait pour gâter ta vie. Puisque en Afrique particulièrement, il est quasiment impossible que quelqu'un réussisse les études et monte sans qu'il y a des gens qui le bloquent et sans qu'il y ait des gens qui lui fassent la sorcellerie par pure méchanceté, par pure jalousie, si ce n'est encore pour des intérêts, pour de la concurrence ou pour de la vengeance, mais même sans rien, sans aucun intérêt, juste par jalousie. Oui. Par exemple, vous réussissez, vous arrivez dans votre village et maintenant vous faites quelque chose, ah, et puis les gens par pure jalousie vont dire comment il a pu, même quelqu'un qui a fait une mosquée dans son village, Oui. et les autres lui font la sorcellerie, dit comment c'est le fils de telle famille qui fait la mosquée, c'est pas quelqu'un de chez nous, Et oui, et donc on va lui faire la sorcellerie. Bon, donc ça peut débloquer les individus. les individus. Maintenant, au niveau spirituel, à vrai dire, la ruqya, c'est quelque chose qui augmente la foi. Alhamdulillah, j'ai fait beaucoup d'activités islamiques, j'ai appris le Coran, j'ai fait le Hajj, j'ai fait la da'wah, j'ai fait beaucoup de choses, alhamdulillah. Mais je n'ai pas vu une chose qui augmente la foi comme la ruqya, puisque nous sommes face à face avec l'invisible. Et oui. Nous sommes face à face avec l'invisible, les djinns qui se convertissent, l'enfer, les choses sataniques, etc. Et puis on voit l'effet du Coran, comment ça a converti les djinns, comment les gens aussi guérissent. Donc, alhamdulillah, ce que vous entendez des histoires comme ça incroyables de djinns et tout, pour nous, c'est devenu le quotidien, Et le oui. normal. Alhamdulillah. Donc, ça augmente la foi. C'est ça. Euh, Côté médecine? Maintenant, au niveau de la médecine, effectivement, au niveau de la santé, euh, alors la ruqya commence là où la médecine s'arrête. Donc, soyons clairs, ne venez pas chez nous pour un palu ou parce que vous avez cassé votre jambe ou bien pour une maladie que la médecine maîtrise. Oui. Effectivement, les gens viennent quand ils ont épuisé les solutions médicales. Et donc, il y a beaucoup de choses quand même en médecine parce qu'on va visiter les hôpitaux, les médecins, les cliniques, etc. Eux-mêmes, ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils disent aux gens d'aller faire des analyses, ils savent à l'avance que ça ne peut rien donner puisque eux-mêmes, ils savent que ça n'existe pas en médecine, cette situation. Donc, c'est ça que la ruqya peut apporter. Donc, dans plusieurs domaines médicaux, à commencer par les problèmes digestifs. Deuxièmement, les problèmes de peau. Troisièmement, les problèmes de stérilité, d'impuissance, les problèmes gynécologiques. Quatrièmement, les problèmes de folie. Là, c'est presque entièrement des problèmes de djinn, de sorcellerie. Et toutes les choses bizarres où la médecine ne comprend pas. Donc, il y a cet impact au niveau médical. Il y a aussi sur la vie économique. Oui. Et ça, vraiment, c'est important. Ouais. Parce que plus il y a la sorcellerie, plus les choses se bloquent jusqu'à ce que plus rien ne marche. Et je me rappelle, on était une fois dans une ville où, avant d'arriver, la dernière usine qui était là avait fermé. Écoute. Vous voyez? Oui. Puisqu'on gâte, on bloque jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien qui bouge et c'est toute la population qui va souffrir. Et oui, tout à fait. Il y a des zones, par exemple, on était quelque part, on a visité le gouverneur parce qu'on passe toujours par les autorités Ah oui, bien sûr, tout à fait normal. pour être, parce qu'on est là pour aider, on n'est pas là pour faire des choses En en cachette, marge tout de ça, la oui. loi et du système. Oui. Et donc, on a visité le gouverneur et le gouverneur nous a dit, je ne vais pas vous dire c'est quel pays, mais Oui, bon, ok. que le président l'a placé pour réaliser ses promesses de campagne, qui sont au nombre de trois, de faire la route, de faire le stade et de faire la gare. Ok. Hein. Et ces trois chantiers étaient bloqués parce que dès que les gens travaillent, il y a des accidents, il y a des morts, les entreprises fuient. Et oui, Donc personne ne veut toucher là-bas. Et voici le gouverneur qui est là, le président lui a donné l'argent, il a le temps, et comment est-ce qu'il peut se présenter en fin de mandat, dire qu'il n'a rien Bien pu fait. faire parce que les djinns sont là pour bloquer la route. Et puis, Quel est maintenant son avenir la politique solution. de ce gouverneur qui a sali l'image du président Bien sûr. bon. Et Pourtant, donc, il a les moyens. voilà, et Eh donc oui, ok. on est parti, on a fait un tour en une journée dans tous ces lieux pour enlever les djinns et puis pour laisser la route aux gens. Alhamdulillah. Donc, qu'est-ce que je disais? Au niveau économique, Économique. le sous-développement est, subhanallah, assez lié à la sorcellerie. Oui, Et ça, c'est moi qui dommage. suis tunisien,
Depuis que nous sommes jeunes à l'école, on nous explique les défis économiques, géographie, le manque de l'eau, les ressources naturelles, comment on peut s'industrialiser peu à peu, etc. Ça veut dire qu'il y a cet esprit de comment développer le pays Oui. et de comment utiliser au maximum le potentiel qu'on a. Mais dans les pays africains, partout où je vais, il y a plus de potentiel que la Tunisie. Oui. Il y a plus. Alors que moi, depuis que je suis petit, je me souviens jamais qu'on a roulé sur des pistes. Jusqu'à la dernière maison au village, il y a le goudron. C'est Hein, ça. Donc on a les moyens, ce n'est pas les moyens naturels en tout cas qui nous font défaut, mais ce qui bloque le développement, c'est la sorcellerie. Parce que même si vous avez une volonté politique de développement, vous allez placer quelqu'un pour améliorer les choses et tous ceux qui profitaient, qui sont corrompus, ils vont lui faire la sorcellerie Oui. pour qu'il ne puisse pas. Et c'est Arrivé, bloqué. oui. Et c'est bloqué. Et nous avons, bon, on ne va pas Ah, rentrer trop dans la politique, oui, mais bien sûr. voilà qu'au niveau du développement économique, du développement du pays, la Ruqya a beaucoup à apporter Très pour enlever ces problèmes mystiques. Oui, oui. Et du côté social? Et du côté social, alors nous avons dans notre travail un côté social. Vous savez, une fois qu'on est là, donc un côté social qui s'adresse à des catégories défavorisées. Alors, à commencer par les prisonniers, pour ne pas dire les criminels. Donc, nous allons visiter les prisonniers. Par exemple, on était à Zinder, Ah à la oui. prison, il y a 700 détenus. Et quand on a fait le captage pour enlever les djinns, tous ont des problèmes de djinns de sorcellerie. Incroyable. On leur fait la sorcellerie pour qu'ils se débauchent, pour qu'ils violent, pour qu'ils tuent, pour qu'eux-mêmes leur vie soit bloquée jusqu'à ce qu'ils aillent faire des activités criminelles, de voler, etc., ou de vendre de la drogue. Et personne n'est exempté. Vous voyez? Donc on va les visiter, on fait le captage pour enlever leur djinn, on leur laisse la méthode pour qu'ils se soignent eux-mêmes. Donc on va revenir sur cette méthode, ils ont Oui, qu'à lire le on Coran verra dans ça. l'eau, se laver, faire ça pendant qu'ils sont en détention, Oui. pour qu'Inch'Allah, quand ils sortent, ils puissent sortir de cet engrenage de criminalité et reprendre une vie normale. Donc ça, c'est un premier travail social envers les détenus. prisonniers. Deuxièmement, on travaille avec les prostituées. Bon, les prostituées, c'est-à-dire là où les prostituées travaillent, elles sont exposées. J'en ai pas vu une Niger, tant mieux, mais ça existe dans d'autres pays, on le sait tous. Hein. On va les voir, on dit qu'on est venu prier pour elles, et on va capter pour enlever leur djinn, et on va voir qu'elles ont toute la sorcellerie. On n'a pas trouvé une qui fait ça parce qu'elle aime ce travail. Hein. Non, elles sont là parce que, bon, ce n'est pas une excuse, c'est parce qu'on leur a fait la sorcellerie pour bloquer leur vie. Après, ça dépend comment chacun réagit. Si on fait pour bloquer ta vie, il y en a qui va s'asseoir à la maison, il y en a qui va aller emprunter jusqu'à être noyé dans les dettes, il y en a qui va voler, il y en a qui va se mettre à boire, et puis il y en a qui va rester dans la mosquée toute la journée, adorer Allah, puisqu'il n'y a rien qui marche pour lui, il est là. Donc ça dépend comment chacun réagit. Mais c'est le blocage qui fait qu'elles ne peuvent pas s'en sortir. Et bien sûr, quand elles s'adonnent à la prostitution, ça va ramener de plus en plus de djinns sur elles, et puis pour qu'elles ne puissent pas s'en sortir. Mais elles essayent toutes de s'en sortir, d'avoir de l'argent pour faire un commerce ou de la coiffure ou quelque chose. Et chaque fois ça se gâte, elles reviennent là où elles étaient. Donc on enlève les djinns, on leur explique, et on leur propose le traitement gratuit. Et puis, alhamdoulilah, il y en a qui sont venus se soigner, qui ont arrêté, il y en a même qui sont convertis à l'islam. Très bien. Donc on a ce travail social envers les prostituées. Le troisième, c'est envers les drogués. Ah oui. Bon, on soigne les drogués quand ils viennent chez nous. Donc les drogués ont forcément des problèmes de djinn parce que les péchés attirent les djinns. Mais souvent, c'est la sorcellerie qu'on a fait pour gâter leur vie qui a fait qu'ils sont rentrés là-dedans. Mais à un niveau plus collectif, c'est là où il y a les centres de désintoxication des drogués qu'on va leur proposer la ruqya. Donc ça, c'est en Afrique du Sud, il y a un peu au Ghana. En tout cas, il n'y en a pas au Niger. Et le quatrième travail social, c'est envers les pauvres. Hein. Et ça, c'est à travers les organismes de zakat ou les organismes d'aide sociale. Donc, on leur explique que ces gens que vous aidez, souvent, ils ont la sorcellerie pour que rien ne marche dans leur vie. C'est pour ça qu'ils viennent mendier et que vous êtes là en train de les aider. Donc, vous pouvez aussi les aider à ce qu'ils se soignent et pour qu'ainsi ils s'en sortent et puis qu'ils puissent faire leur vie et qu'ils n'aient plus besoin de vous. Et je me souviens, par exemple, en France, il y a une dame qui travaille au Secours populaire, donc c'est une organisation laïque qui aide les gens, Oui. et qui est venue et qui m'envoie les gens. Et puis, malheureusement, en France, c'est
plus les Arabes, les Noirs, beaucoup de musulmans qui vont dans ces structures sociales pour demander de l'aide. Et puis après, elle est venue me dire que tous les gens qu'elle m'a envoyés, parce que les gens viennent là-bas demander de la nourriture et tout, elle me dit que tous les gens qu'elle m'a envoyés, ils se sont sortis, ils ne viennent plus chez elle. Ils ne viennent plus encore demander la nourriture, demander l'aide, puisqu'une fois qu'on les a débloqués, chacun a trouvé du travail, donc il ne va plus aller comme ça mendier. Dieu merci. Il y a aussi la conséquence au niveau religieux de la ruqya, qui est de combattre le shirk. Et ça, c'est vraiment important parce qu'au niveau des musulmans, au niveau même des imams, des savants, la frontière n'est pas claire entre ce qui est islam et ce qui n'est pas islam. Et souvent, notre problème, c'est qu'on nous présente la sorcellerie et le shirk au nom de l'islam, comme si c'est quelque chose d'islamique, alors que pas du tout. Donc là, c'est très important. Alors, il y a 5 shirks, 5 choses qui sont du shirk et qui font partie de la sorcellerie et qui sont contraires à l'islam et que, par ignorance, on pense que c'est l'islam. Donc le premier, c'est les sacrifices pour les djinns. Si on vous dit d'égorger un mouton noir ou un mouton blanc ou un poulet rouge ou un poulet noir ou un bœuf noir, ce n'est pas pour Allah parce qu'il n'y a pas en islam cette notion de couleur. Vous voyez tout ce qu'on a égorgé pour Tabaski ou pour les baptêmes de nos enfants. Est-ce qu'on vous a jamais dit de chercher le mouton blanc ou bien le mouton noir? Non. Donc, quand on attrape les djinns, on dit, mais pourquoi vous demandez ces couleurs? Et dit, c'est pour faire la différence avec ce que vous égorgez pour votre Dieu, pour dire que celui-là, c'est pour nous. Donc, voilà. Donc, vraiment, si on coupe cette porte du sang pour les djinns, ça va affaiblir toute la sorcellerie, le shirk partout, parce que pour eux, le sang, c'est comme le pétrole pour nos véhicules. Deuxièmement, c'est utiliser les noms des djinns. Dans les dhikr, les dora, faites attention, tous ces noms, Qatmir, Baddour, Haybout, Qandour, Jamharouch, Qarfayayil, Amsakakouk, c'est des noms de diable. Et ils viennent dans les rêves comme des anges pour dire que Allah t'a choisi, Allah t'a donné un cadeau. Si tu as n'importe quel problème, lève-toi à 1h du matin et tu appelles Ya Haybout, Ya Baddour, Ya Amsakakouk et ton problème sera réglé. Et la personne pense que Dieu l'a aidé, alors que c'est le diable qui l'a sorti de l'islam de cette façon-là. Le troisième, c'est les bagues et les bracelets de chance et de protection. Attention, l'islam n'accepte aucun objet qui a un pouvoir. Si tu crois que cette bague a le pouvoir de te protéger ou de te donner la chance, ça veut dire que ça devient ton fétiche. Ça, c'est sûr. Donc, pas de ça. C'est seulement les prières, les actions qui vont te bénir, qui vont te protéger, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihfadillah, yahfadka, ihfadillah, garde Allah, garde la religion d'Allah, Allah te gardera, garde Allah, tu le trouveras avec toi. Bien. Et le quatrième, c'est les gris-gris que tout le monde connaît. Donc là aussi, on va trouver des mots de Coran, de salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis on va trouver les noms des djinns, les codes, les symboles des djinns, et puis les carrés avec les nombres. Et tout ça, c'est le shirk. Et le cinquième shirk, c'est d'aller au tombeau des saints pour demander leur aide. Alors que lui, il est mort, il va t'aider comment? Mais si quelqu'un il est mort allongé, est-ce qu'il peut te chercher un verre d'eau? À plus forte raison, comment il va te donner des enfants ou bien il va te donner la réussite, lui qui est mort là depuis si longtemps? Vous voyez que tout ça, c'est le shirk. Donc voilà. Incroyable, Ben Raouf. Alors le traitement, Ben Raouf. Oui, le traitement, alors on va vous expliquer en deux niveaux. D'abord, ce que vous pouvez tous faire, tous nos téléspectateurs, ce que vous pouvez faire vous-même pour vous en sortir. Et puis, important. Je vais vous expliquer ce que nous on fait donc, à un niveau professionnel. Donc, si vous avez ces problèmes, il y a 4 symptômes. Les blocages dans la vie, les problèmes de santé anormaux, les états mentaux anormaux, de la colère à la déprime, aux oublis, jusqu'à la folie, et les cauchemars. Donc, si vous avez ces symptômes, c'est comme ça, vous savez qu'il y a un problème mystique. Donc, on vous a fait quelque chose, on vous a marabouté pour gâter votre vie. Donc, le traitement, c'est le Coran. Mais comment utiliser le Coran pour se soigner? Il faut lire le Coran dans l'eau et prendre cette eau pour boire, se laver, asperger la maison, le travail aussi, si vous avez un problème au travail. C'est comme ça que le Coran va devenir un remède. Si vous vous asseyez seulement pour lire, ça ne va pas suffire. C'est comme si tu t'es brûlé, tu vas souffler, souffler, souffler. Ça va t'aider un peu. Mais quand tu vas prendre l'eau pour verser dessus, c'est ça qui peut calmer ta brûlure. Donc le même Coran, il faut lire dans l'eau. On peut aussi écrire pour diluer dans l'eau.
Et c'est ce qui était fait au temps des Sahaba, de Abu Qulaba et de Aïcha radhiyallahu anha, qui écrivaient pour diluer, mais on peut aussi le lire. Donc on va lire dans l'eau. Donc il faut le lire pendant une vingtaine de minutes. Donc les versets de Ruqya sont connus. Dès que vous tapez sur Internet, vous les avez dans mon livre, partout. C'est les mêmes versets plus ou moins qu'on utilise. C'est ça. En tout cas, il faut lire pendant une vingtaine de minutes. Même si vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas lire ce que vous connaissez, la Fatiha, Ayat al-Kursi, Ikhlas, Falaq, Nas, vous lisez ça pendant 20 minutes sur l'eau. Inch'Allah, ça sera bon. Même si ça ne va pas tout enlever, mais ça va beaucoup vous aider. Maintenant, vous pouvez lire plus. Vous pouvez lire pendant des heures. Il y a des patients qui nous disent qu'ils lisent Baqara tous les jours, qu'ils lisent tant et tant et tant de dhikr. Tout ce que tu lis, tu mets l'eau devant toi, tu lis dessus, tu vas prendre pour boire, te laver, asperger la maison, laver ta famille. Ça va vous aider beaucoup plus que juste de t'asseoir à la maison pour lire. En même temps que vous lisez dans l'eau, vous lisez dans l'huile. L'huile d'olive ou l'huile de habba sauda, ou même le beurre de karité, ou n'importe quelle huile qui est bonne pour se masser, vous lisez. Après le lavage, vous frottez tout votre corps. Donc tant que le Coran est sur votre peau, tant que l'huile est sur votre peau, le Coran continue de travailler sur vous comme une pommade ou un médicament que vous avez mis. Donc tant que ça y est là, ça continue à agir. Donc il faut insister là où il y a la douleur, il y a la maladie, vous insistez dessus avec l'huile et vous faites avant de dormir. Comme ça, toute la nuit, le Coran va agir sur vous. Maintenant, en même temps, vous pouvez lire sur l'encens que vous mettez dans la maison, que vous pouvez mettre sous vos habits, sur le khol, si vous avez des problèmes dans les yeux, vous pouvez lire sur n'importe quelle chose, tant que ce n'est pas une impureté, et puis utiliser maintenant, même, par exemple, même si on vous a prescrit des médicaments de pharmacie, vous pouvez lire sur ces médicaments, ou bien les boire avec l'eau qui est coranisée, ça va ajouter l'effet du Coran dans le traitement médical. Alors, si vous avez des problèmes digestifs, vous allez chercher des feuilles de sana. Sana en arabe et en français, en Hausa c'est Helesko, en Zarma c'est Agargar. Donc vous trouvez ça chez les gens qui vendent les plantes médicales. Et donc c'est conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça vide le ventre. Et quand vous buvez avec l'eau coranisée, ça va enlever la sorcellerie. Donc il faut bouillir une grande cuillère de sana avec un demi-litre d'eau coranisée, vous buvez à jeun, ça va vous vider le ventre, ça va arracher la sorcellerie. Donc voilà ce que vous pouvez faire vous-même, vous-même pour vous soigner. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous battre dans les rêves. Les djinns, les sorciers vous attaquent dans le rêve, c'est leur point faible. Par exemple, il y avait une jeune fille, c'est une de ses grand-mères qui lui faisait la sorcellerie. La vieille est venue dans son rêve avec un couteau pour la poignarder. La fille lui a arraché le couteau et l'a poignardé. La vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. Et donc, quelqu'un qui vous a fait la sorcellerie, même si vous ne savez pas qui c'est et vous ne savez pas comment faire, vous ne pouvez pas vous plaindre à la police, vous ne pouvez pas aller lui casser la gueule. Donc, vous allez prier Allah jusqu'à l'attraper dans le rêve, le finir. Et ça va se retourner contre lui. Tout à fait. Donc, de ne pas avoir peur dans le rêve. Non, du tout. Il faut l'affronter. Il faut l'affronter, le vaincre. Voilà. Ça, c'est donc ce que vous pouvez faire vous-même. Maintenant, ce qu'on fait en plus de cela. Alors, la sorcellerie, il y a 4 façons de la faire. Soit c'est manger, donc c'est avec le sana, on enlève. Bon, le traitement de base, c'est l'eau et l'huile. C'est le traitement de base pour se purifier de la sorcellerie des djinns, du mauvais œil. Maintenant, si la sorcellerie est dans le corps, on va l'enlever avec des ventouses, kafou en Hausa, donc al-hijama en arabe, qui est une grande sunna du prophète sallam. On va placer ça partout où il y a les problèmes, et puis on va lire la ruqya. Donc comme la ventouse est quelque chose de médical qui purifie le sang, qui le filtre, qui nettoie le sang, en même temps avec la lecture du Coran, ça va sortir la sorcellerie qui est dans le corps. Maintenant, il y a les sorcelleries qui sont faites de loin. On a pris vos cheveux, on a attaché des nœuds, on a mis dans le cimetière, etc. On enlève ça avec des versets spécifiques du Coran qu'on va rajouter dans l'eau pour vous laver avec. Voilà. En plus de cela, on a une méthode qu'on appelle la psychothérapie. C'est pour les gens qui ont souffert dans leur vie. Alors, ce n'est pas directement lié à la ruqya, mais quand vous avez souffert, ça donne plus de force au djinn et à la sorcellerie de vous dominer. Donc, les gens qui ont ces souffrances-là et qui les déstabilisent, on les fait parler, c'est de la communication, pour qu'ils évacuent toutes ces douleurs et qu'ils soient soulagés. Et l'autre technique, c'est le captage, donc attraper les djinns pour les convertir. Bon là, il faut vraiment... tout le monde ne peut pas le faire parce que
D'abord, il faut avoir été possédé. Ensuite, il faut avoir été traité pour enlever ces djinns. Ensuite, il faut avoir été entraîné à maîtriser les djinns jusqu'à les convertir et les faire partir. Donc voilà ce que nous faisons pour soigner les gens. Voilà, vous parlez tout de suite de captage. Alors, nous, on a suivi un peu une séance de captage où on sent le capteur, bon, l'arrivée du guine, et on sent la voix d'une jeune fille ou d'une femme ou une voix rauque. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la personnalité du djinn qui s'exprime à travers le capteur. Donc c'est le djinn qui est là, c'est lui qui parle. Bon, c'est vrai que pour des capteurs, on ne voit pas la différence, quel que soit le djinn, Oui. mais pour d'autres, on voit. Donc si c'est une femme, donc ça parle comme une femme. Si c'est un djinn très méchant, il va parler avec colère. Des fois même, c'est des djinns animaux qui, quand ils viennent, ils prennent des formes bizarres, qui ne sont pas humaines. Donc il y a les animaux qu'on connaît chez nous qui existent chez les djinns, il y a des animaux qui n'existent pas chez nous, qui existent chez les djinns. Bon, donc c'est comme ça que ça s'exprime. Bon, des fois ça fait des choses bizarres, des fois on rigole parce que je me rappelle une fois on a capté le djinn amoureux d'une fille et dès que le djinn est venu chez le capteur, donc il s'est retrouvé sous forme humaine, donc il voulait tout de suite sauter sur la fille pour lui faire l'amour, parce que lui qui était djinn, voilà, maintenant il est dans un corps, et voilà, la femme qu'il aime est devant lui. Donc on était là en train de l'attraper. Oui. Oui. Donc c'est comme ça, il s'exprime spontanément et à la façon qu'ils sont à travers les capteurs. Donc c'est réel, guine amoureux, mari de nuit, mari... Ah mais c'est réel, mais ça même c'est dans le Coran. Puisque Allah dit dans Surat Al-Anfal, وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, il va vous enlever l'impureté du diable. C'était à la bataille de Badr. Cette nuit-là, plusieurs sahaba ont fait des rêves érotiques, se sont retrouvés en état d'impureté. Et Allah a dit que ça, c'est le diable qui voulait vous mettre en état d'impureté pour la bataille. Et Allah a envoyé la pluie pour vous purifier. Oui. Donc même ce phénomène de femme, de mari de nuit, c'est attesté dans le Coran, ça existe effectivement. Tout à fait. Alors, dans votre expérience de guérison, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Vous avez cité déjà quelques-uns. Est-ce qu'on peut avoir des exemples palpables? Ah oui, vraiment, les exemples, on en a plein. Alors, je me souviens, au tout début, quand j'avais commencé, une jeune fille est venue, une femme, bon, elle avait dans les 27 ans, elle marchait difficilement, sa sœur la tenait, son corps était tout comme ça. Elle dit, ça fait des années qu'elle ne sort pas de la chambre. Hein, ils l'ont venu. Donc je l'ai traité, je me rappelle très bien, c'était un lundi. Et je lui ai donné rendez-vous le lundi suivant. Le jeudi, elle appelle qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle a trouvé du travail, elle a commencé à travailler. C'est pas possible. Voilà. Incroyable. Et longtemps après, elle est repassée, nous faire un cadeau, etc. Donc, alhamdulillah, en une séance, celle qui ne sortait pas du lit, qui était comme ça, hein, elle se porte bien, puis elle a trouvé du travail, elle a commencé à travailler. Et je me rappelle à Niamey, il y a quelques années, quand j'étais venu, on a soigné une femme. Et subhanallah, yani, ça m'a marqué parce que c'est une belle femme, elle était jeune, elle était élancée, mais elle était un peu faible d'esprit. Et en fait, elle comprenait pas grand-chose à la vie, mais elle pratiquait et puis elle faisait son ménage et c'est tout. Et on l'a traité. Ses parents l'ont ramené, dit voilà, la fille est comme ça, on a soigné. Et puis, dans la semaine, ils sont venus dire que quelqu'un est venu pour la marier. Je dis ah bon? Ah oui. Et ils lui ont expliqué que mais cette fille-là, elle ne comprend rien de ce qui se passe dans la vie. Tout ce qu'elle fait, c'est faire sa prière et faire son ménage. Il a dit que lui, c'est ça qu'il a besoin. Hein? Il a besoin juste de ça. Et machallah, physiquement, c'est une belle femme. Oui. Mais voilà. Et puis, elle s'est mariée comme ça en une semaine de temps. Ok. Hein, alors qu'elle était bloquée. Bon, je vais vous donner encore un exemple, sinon les exemples, on en a vraiment Oui, beaucoup. des exemples difficiles que vous avez traités. On peut avoir deux autres encore. Alors, on est passé au Bénin, on a traité une femme, elle a été mariée depuis 12 ans, elle n'avait pas d'enfant, et sa coépouse qui était avant elle a juré que tant qu'elle est vivante, elle ne pourra jamais faire d'enfant. Donc nous, on l'a soignée, puis je suis repassé l'année suivante, elle avait accouché, et sa coépouse était morte. Vous voyez, subhanallah, Allah Ta'ala a réalisé la parole qu'elle a dit, puisque elle-même elle a dit que tant qu'elle est vivante, l'autre n'enfantera pas. Eh oui. Et ben voilà, elle est morte, et puis l'autre a enfanté. Ça, c'est intéressant. Alors, avant le message, le dernier message, et au niveau des cauchemars, Oui. est-ce qu'il y a des signes que le malade peut voir qui
montre qu'il est envoûté. Tout à fait. Le premier cauchemar que vous faites si vous êtes envoûté, c'est les poursuites, les attaques. Oui. On vous attaque, soit vous fuyez, soit vous vous bagarrez, donc les attaques. Deuxièmement, les serpents, les chiens, les bœufs, les animaux. Troisièmement, l'eau. Alors, c'est quand on a fait une des premières campagnes, quand on était à Niamey, les gens rêvent du fleuve. Puis j'étais au Burkina, à Ouaga, les gens rêvent du barrage. Arrivé à Abidjan, les gens rêvent de la lagune. Puisqu'on va mettre les sorcelleries dans l'eau, on va faire les sacrifices dans l'eau, donc c'est ça que vous voyez, c'est ce qu'on vous avait fait. Ce qu'on vous a fait, c'est là, c'est dans le fleuve, ou bien c'est dans la lagune, ou bien c'est dans le barrage. Et ensuite, on rêve de hauteur, de monter, ou bien de chuter, ou bien de voler. Et puis, on rêve des morts, des cimetières, des funérailles. Et puis, on rêve des voitures, des véhicules, des accidents. Et puis, on fait les rêves sexuels. Donc, les rêves sexuels anormaux. Que tu sens que c'est pas normal. Donc c'est ça les principaux rêves qui montrent qu'on vous a fait la sorcellerie. Incroyable. Et ça a des significations. Hein? À chaque signe, une signification donnée. Oui, dans l'eau, ça veut dire qu'on vous a mis ça dans l'eau. Donc quand on met la sorcellerie dans l'eau, c'est pour que votre vie coule comme l'eau sans que vous gagnez rien. Et aussi que l'argent ne reste pas. Comme si tu vas boire au fleuve et avant de ramener l'eau dans ta bouche, ta main est vidée. Et tu es là. Donc, ça veut dire que tu peux gagner de l'argent, mais tu n'arrives à rien réaliser. Et chaque fois que l'argent vient, ça s'en va, et puis tu n'arrives jamais à rien réaliser. Incroyable. Si on a mis la sorcellerie au cimetière, c'est là que tu vas arriver des morts, des tombes, des funérailles. Si on a pris la trace de tes pas pour faire la sorcellerie, pour t'empêcher d'avancer dans la vie, c'est là que tu rêves des voitures, des accidents, etc. Incroyable.